Tu connaissais l'Alula, voici l'Alula Aeris et Aeris X sur les nouvelles wings Neil Pride. La légendaire marque de Windsor vient de sortir sa seconde génération de Fly qui se décompose en deux versions avec la Fly Pro qui amène de son côté des innovations matériaux en faisant appel à ce nouveau type d'Alula. J'ai testé ces wings et je vous débriefe tout ça dans la suite de la vidéo. Salut les copains et les copines, bienvenue avec moi sur la Watersport Zone pour ce nouveau test de matos où je vais vous débriefer sur les nouvelles Neil Pride Fly 2 et Fly 2 Pro. L'an dernier, les Fly avaient marqué les esprits alors que c'était les premières wings de la marque à la cible et du designer Nils Rosenblad. J'étais donc impatient de voir ce qu'allait donner la nouvelle génération. Avant de passer au descriptif produit et au test sur l'eau, je voudrais rapidement remercier Wing Trip Adéquat pour son soutien sur mes projets de vidéos. Wing Trip Adéquat, c'est un site internet spécialiste des voyages et stages de wingfoil qui vous déniche les meilleurs plans locaux pour vos trips dans le monde entier et en France. J'aime bien le concept, en plus c'est mon pote qui l'a lancé, donc je vous glisse le lien de ce super site ici et puis en description pour vous permettre de le découvrir à votre tour. Allez, retournons à ce qui nous intéresse le plus avec le descriptif produit de la nouvelle Fly 2 de chez Neil Pride. Alors cette année, la Fly 2 est proposée en deux versions. Donc il y a la Fly classique, disons, et la Fly Pro. Je m'attarderai sur les spécificités de la Fly Pro et ses matériaux innovants dans la suite de la vidéo. Et commençons d'abord par les points communs de design. On a donc une wing avec une envergure plutôt élevée et avec des wing tips qui s'étendent un peu cette année. Le leading edge, le bord d'attaque, comporte d'ailleurs un segment en plus sur ce secteur. Au niveau de la coupe, elle reste dans la même philosophie que sur la précédente version, avec un mélange de couture horizontale et radiale. Ces dernières convergent non pas vers le point d'écoute, mais vers l'angle des wingtips. Cette année, les panneaux horizontaux doublent en passant de 2 à 4 de chaque côté. Et la spécificité de la Fly 2, et c'était déjà le cas sur la Fly de l'année dernière, c'est que la chute qui comporte 3 lattes intégrées n'est pas vraiment tendue en statique, à l'image des chutes des voiles de windsurf, et il semble d'ailleurs que ce soit un choix délibéré de Neil Pride. On note aussi l'augmentation de la surface des fenêtres et la présence de l'anti-twist system sur le leading edge qui vient agrémenter une construction sérieuse. Les poignées, ce sont des modèles rigides et asymétriques pour une meilleure ergonomie. Une autre évolution de la précédente génération, c'est la diminution du diamètre du bord d'attaque de 3 à 12% en fait, selon les surfaces et surtout en fait, selon les matériaux utilisés, puisque ce sont ceux de la Fly Pro qui ont permis d'aller le plus loin dans cette diminution. Donc c'est au niveau des choix de matériaux que la différence est la plus flagrante entre la Fly 2 et la Fly Pro. Sur la Fly, les parties gonflables sont désormais entièrement en Dacron de marque Teijin. Sur la Fly Pro, les parties les plus soumises à forte contrainte, c'est-à-dire le centre de leading edge et la latte centrale, sont en Alula Aeris X, tandis que les parties moins critiques sont en Alula Aeris. Au niveau en revanche du canopy, en fait du SPI, c'est identique. Deux autres différences de choix de matériaux sont également visibles sur la Fly Pro. Il y a les poignées qui sont sur ce modèle-là en carbone, et les fenêtres qui sont exclusivement en X-Ply Dyneema, alors que sur la Fly, les fenêtres avant sont en PVC. Pour revenir sur l'Alula Aeris, qu'est-ce que c'est? Selon une info que j'ai trouvée, en fait c'est un tissu qui utilise le même procédé de fabrication en fusion que l'Alula et que l'on connaissait jusque-là, et qui combine en fait les mêmes caractéristiques d'allongement réduit et de poids plume avec des films ultra solides. De plus, constitué d'un seul polymère, l'Aeris est prêt à être recyclé. Et en fait, la version X, donc l'Aeris X, bénéficie d'un renfort tramé plus et moins 45 degrés pour augmenter la rigidité en biais. En conséquence, la Fly 2 Pro est aussi significativement plus légère. On note par exemple un gain de 400 grammes sur une 5 mètres, par exemple, et moi j'ai eu la Fly en 4 mètres et la 5.0 en Fly Pro. Et en fait, les deux, ils font le même poids. Au niveau des surfaces, Neil Pride a légèrement simplifié son offre, mais celle-ci reste pour le moins généreuse. On a 12 surfaces de Fly 2, donc je vous les affiche à l'écran. Et en ce qui concerne les Fly 2 Pro, elles sont moins nombreuses, il n'y en a que 7, et je vous les mets aussi à l'écran. Donc là c'est tous les 0,5, les surfaces ne sont pas exactement les mêmes. En termes de prix, la Fly 2 coûte à partir de 849 € en 1.8, et donc il faut compter 1139 € en 5 mètres. Et pour la version Pro, en fait là ça commence en 3.5 à 1999 €.
et pour une 5 mètres, ce sera 2149 €. Donc ces ailes sont livrées dans un sac léger et bien pensé, mais le leash qui est proposé soit en 100, 120 ou 140 cm de longueur reste en option. Perso, moi j'ai pas eu besoin d'utiliser plus grand que le leash en 100 et sur les 4 mètres et 5 mètres. Moi en plus je déteste avoir un leash trop long qui se balade lorsque je pompe par exemple. Et ça me fait la transition parce que maintenant on passe enfin sur l'eau en commençant par les points forts, les points que j'ai le plus appréciés avec cette wing Nil Pride. Alors sur l'eau, déjà le premier truc c'est qu'avec la Fly 2, les sensations sont tout de suite bonnes, avec un super équilibre dans les bras. Il y a vraiment des wings avec lesquels ça match direct et souvent c'est les meilleurs. Et avec un Nil Pride c'est clairement le cas. Elle est hyper saine, elle propose une bonne puissance pour le démarrage avec un style de traction dans le sens du déplacement et une efficacité intéressante à bas régime. En termes de performance, elle se bat avec les meilleurs wings actuels, au près et en vitesse pure, avec un potentiel vraiment intéressant au près particulièrement, et notamment sans avoir besoin d'être très toilée. Elle est très stable et très homogène avec une ouverture de chute qui vrille bien sur la partie haute. Ses performances et la tenue générale de ses formes en fait sous charge lui permettent de développer un bon pop pour déclencher les sauts. Pour le freestyle, ça passe bien, particulièrement en 4 mètres, même si on sent qu'elle n'est pas conçue prioritairement pour ça. En même temps, moi je ne suis pas non plus un king, donc ça tombe bien. Au niveau de la plage d'utilisation, rien à redire, si ce n'est que la plage basse m'a semblé particulièrement intéressante, sans pour autant gêner les perfs à haut régime. Dans les surfs, la Fly elle vole très bien et suit sans trop se faire remarquer. C'est nettement au-dessus de la moyenne dans ce critère sur les autres wings du marché en fait, et pas très loin des meilleurs sur ce point, avec tout de même quelques légers balancements, mais globalement en fait c'est déjà super satisfaisant. Au niveau des poignées, j'ai bien aimé la poignée avant pistolet, en fait super facile à trouver sous la wing au démarrage, et la possibilité de décaler les mains pour moins plier les bras aussi même en ligne droite. Les poignées rigides, il n'y a pas à dire, ça stabilise quand même la wing au près aussi, et c'est quand même un plus, même si quand on est habitué aux poignées souples et fines, le diamètre de ces poignées peut être un peu gênant. Après, petite spécificité sur la Fly Pro, la légèreté ressentie dans les bras, elle est top, évidemment c'est le cran du dessus. Il y a un important bonus également en nervosité, en performance, en capacité à popper pour sauter et à planer aussi dans ces mêmes sauts. La plage basse, elle est encore plus percutante. En fait, ça en va vraiment du steak avec une wing en version survitaminée. Dans les points moins positifs, ou qui pourraient être améliorés, disons, je dirais que même si ça semble un choix de Nil Pride, la chute un peu molle, en fait, ça a quand même tendance à flapper légèrement. Alors moins que l'an dernier, mais un peu quand même. Il y a aussi l'envergure importante dans les grandes surfaces qui demande aussi d'y prêter attention pour ne pas se faire surprendre par une touchette d'oreille qui souvent est déstabilisante. Dans les virements ou les tacs, j'ai trouvé que la bascule de la wing n'était pas toujours hyper fluide. Alors certains ça pourrait gêner, d'autres peut-être pas, mais voilà, moi j'ai quand même remarqué ça. Et enfin, ça concerne que la version Pro avec la Lula Aeris et Aeris X. La wing elle est incroyable, mais en fait sa rigidité sollicite quand même pas mal les bras, les avant-bras notamment. Et moi je recommande clairement d'utiliser un harnais, alors non seulement pour se soulager un peu les bras, mais aussi pour en tirer le meilleur de cette excellente wing. En performance je parle parce que en fait c'est une wing qui permet aussi de naviguer pas forcément trop bordée, elle marche quand même. Mais si on est bordé au harnais, là on en retire tout ce pour quoi elle a été prévue et toutes ses performances, tout le nectar. Après sur le prix, c'est sûr que c'est pas donné, voilà, mais en particulier en pro. Mais même si c'est clairement mieux la version pro, elle n'est pas indispensable pour s'amuser. La Fly 2 classique c'est déjà une super wing, bien rigide et hyper saine. Pour résumer, Nil Pride et Nils Rosenblatt, son designer, reviennent avec une super wing, déjà top en classique et vraiment incroyable en pro, même si dans cette version, elle demande le harnais ou des bras bien entraînés pour supporter sa nervosité. Au niveau perf, on est sur le très haut du panier, peut-être pas la fusion qui est en double profil quand même, mais aussi elle propose beaucoup plus de polyvalence puisqu'elle se comporte super bien aussi en freeride, comme on l'a vu, mais évidemment aussi dans les surfs, les sauts, et n'exclut absolument pas les tricks de freestyle. J'avais déjà bien aimé l'an dernier la Fly de chez Nil Pride, mais cette nouvelle version confirme pour moi sa place parmi mes wings préférés à ce jour.
Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras certainement aussi celle qui t'est proposée à l'écran. Avant de partir, sens-toi libre de me laisser un petit mot en commentaire, un like ou de t'abonner en activant la cloche pour ne rien rater dans le futur. Allez, à samedi pour la prochaine vidéo. Bye bye.